Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je suis en Allemagne par un jour de grand vent comme vous pouvez l'entendre et désolé pour ça. En Allemagne, au milieu des champs, dans le Brandenburg, près de Berlin, pour vous présenter sûrement l'une des BMW les plus uniques de sa génération, les plus uniques d'Allemagne. Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire ici à une série 3 compacte. Série 3 compacte qui était donc la réponse de BMW au Volkswagen Golf et Audi A3. Et celle-ci a une sacrée histoire et surtout une sacrée configuration. En effet, on a choisi ces champs verts et jaunes car la voiture, elle est verte, mais aussi jaune. Oui. Alors rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. À la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je disais que c'est l'une des plus uniques au monde, on peut le dire. En attendant, je vous laisse admirer sous le soleil allemand l'état exceptionnel de cette voiture. Et je tiens à remercier de tout cœur Robert pour son accueil en Allemagne, pour être venu me chercher à la gare avec et pour me faire la meilleure des vidéos dans les meilleures conditions possibles. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux comme vidéo à faire en Allemagne. Donc vraiment, mille merci à lui. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre ce genre de moment. Donc je savoure autant que vous. Donc si vous aussi, comme moi, vous êtes fan de cette voiture, allez suivre Robert sur son Instagram. Il s'affiche juste en bas de l'écran. Vraiment, ça vaut le coup de suivre ses aventures, de voir les événements auxquels il se rend en Allemagne et tout. Et puis vous aurez plein de photos supplémentaires parce que comme vous vous en doutez, il est amoureux de sa voiture. D'habitude, sur les BMW, ce qui fait le charme de la voiture en général, c'est le moteur. Parce que voilà, c'est des voitures qui sont faites pour être conduites et tout. Là, c'est pas le cas. On a une simple 316i, donc c'est le modèle de base, c'est un 4 cylindres 1,6 litre d'environ 105-110 chevaux. Donc là n'est pas l'objet de la voiture, vous vous doutez bien. Ce qui rend cette voiture aussi spéciale, c'est donc sa configuration. Donc cette 316i est sortie des chaînes de production en 1997 pour être livrée à son premier propriétaire qui, vous allez le voir, a coché toute la liste des options possibles, y compris les plus folles en matière de couleurs. La voiture est ainsi finie dans un incroyable vert appelé Fiji, Fiji Grün en allemand, qui est tout simplement la couleur la plus rare disponible au catalogue BMW. Donc vous vous en doutez bien, c'est pas une couleur normale de série, c'est une couleur du programme de personnalisation individuelle, qui était ce qui permettait de personnaliser les BM quasiment à l'infini. Mais c'est intéressant de remarquer que le programme individuel ne se limitait pas aux modèles les plus haut de gamme comme une série 7, série 5 ou les versions sportives, mais même les simples 316 compacts, donc les plus basiques a priori, pouvaient recevoir le traitement individuel. Et donc celle-ci reçoit un traitement très lourd en fait. Très lourd puisque le propriétaire s'est offert une liste impressionnante d'options, à commencer donc par cette couleur. Mais le plus fou sur cette voiture, si c'est possible de faire plus fou que l'extérieur, eh bien c'est l'intérieur. On va aller voir ça dans quelques minutes. Et vous voyez qu'il n'est pas seulement vert, mais aussi jaune. Voilà, je vous fais un petit teasing à travers les fenêtres. Juste avant de rentrer à l'intérieur, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette voiture. À l'extérieur, mis à part la couleur, il n'y a pas beaucoup de différence avec un modèle classique. On notera quand même que le propriétaire avait commandé les clignotants blancs, avec les répétiteurs sur le côté aussi. Normalement, ils sont orange. Et puis, on remarque ces jantes qui ne sont pas les jantes d'origine. Mais c'est un choix du propriétaire actuel et franchement, elles lui vont super bien. Ça donne un petit côté BBS. Pour le coup, voilà, c'est la seule entorse à l'état d'origine de cette voiture, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que ça la rend très jolie.
Comme vous le savez peut-être, en Allemagne, les plaques sont personnalisables. Il suffit en fait que le numéro soit disponible et vous pouvez payer seulement 12 € et hop, vous avez votre plaque. Et donc celle-ci, elle a une double signification. Donc vous avez évidemment 316 pour 316i, mais aussi Robert a pensé que le E36, ça pouvait faire E36 comme la génération de cette voiture. Bien vu! Cette voiture qui est aujourd'hui une troisième main appartenait au grand-père de Robert, mais donc c'est pas lui, le grand-père, qui l'avait commandé dans cette configuration. En fait, lui, à l'époque, il avait une autre compacte marron qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Et un jour, il a eu malheureusement un accident avec et il voulait absolument rouler en compact parce que son garage ne lui permettait pas d'avoir une série 3 plus grande. Donc il est allé voir un concessionnaire local et il leur a dit « Voilà, moi je veux une nouvelle compacte, qu'est-ce que vous avez à me proposer en occasion récente ?» Et en fait, sur le parking du concessionnaire, il y avait deux compactes différentes, l'une manuelle et l'autre automatique. Un papy étant un papy, il a préféré automatique. Et il se trouve que l'automatique, c'était celle-ci qui avait cette configuration incroyable. Et il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, je vais rouler dans une voiture absolument délirante au niveau de la couleur. Mais il y allait quand même, il l'a acheté. Et donc la voiture est restée dans la famille de Robert jusqu'à récemment. Et puis, au décès de son grand-père, c'est Robert qui a récupéré la voiture. Et donc voilà, aujourd'hui, il la chérit. Il assume totalement sa couleur, il trouve que c'est la couleur la plus cool du monde et franchement je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ça. Mais voilà comment une voiture aussi incroyable a pu atterrir entre ses mains. Un autre point intéressant, c'est le développement de la série 3 compacte. En fait, donc je vous ai dit, BMW voulait pouvoir concurrencer les compacts de l'époque, mais ça coûtait très cher de développer une voiture entièrement de zéro. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont pris la série 3 toute simple, la E36, ils l'ont tronquée à l'arrière, vous voyez, elle a toujours eu cet arrière très court, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas ça. Et pour réduire encore plus les coûts, ils ont utilisé et réutilisé des pièces d'ancienne génération de série 3, donc la E30. Par exemple, on a le train arrière qui est celui d'une E30 et non d'une E36, donc c'est une voiture un peu moins évoluée techniquement. Et vous verrez à l'intérieur, elle a l'intérieur de la E30 et non pas de la E36. J'avais jamais remarqué cette différence, mais maintenant que je l'ai vu et que son propriétaire me l'a expliqué, c'est vrai que ça saute aux yeux. Donc voilà un petit peu la genèse de la série 3 compacte. Cette voiture, c'est bel et bien une authentique auto, et même si elle n'a pas une foule d'autocollants, on peut remarquer ici cet autocollant, édition limitée, qui malgré son aspect quelconque, son aspect pas du tout d'usine, eh bien il est d'usine, c'est BMW qui l'a mis dessus à la production de la voiture, l'autocollant est toujours là, donc c'est 100% validé du côté Authentiques Auto. Allez, je vous sens bouillard d'impatience, donc on va passer à l'intérieur. Préparez vos yeux. Ce que vous voyez ici est bel et bien réel et bel et bien d'origine. Bienvenue à bord d'une série 3 compacte individual. Et vraiment, individual, c'est le mot, je pense, dans cet intérieur de folie. À commencer, évidemment, par ce volant vert. Donc, je vais un petit peu vous détailler la liste d'options au fur et à mesure qu'on regarde la planche de bord. Donc d'abord, vous avez évidemment le cuir vert qui rappelle l'extérieur, qui était une option. Volant sport aussi, donc à 3 branches, qui était une option, avec airbag celui-ci. Au niveau des compteurs,
pour le coup, rien de très spécial. Ce sont des compteurs 236 hyper lisibles qui donnent toutes les informations nécessaires. Donc ça, moi j'adore, mais voilà, il n'y a rien de particulier ici. Ce bloc-là, de ce côté pour les phares, et là aussi à droite, c'est hérité de la génération précédente, donc de la E30. Et en fait, toute la planche de bord ici est héritée de la E30. Normalement, si vous connaissez les E36, vous savez que là, il y a tout un grand triangle qui fait les aérateurs avec une petite planche de bord orientée vers le conducteur. Là, c'est quelque chose de plus massif qui est donc de la génération précédente, tout ça pour sauver les coûts. Au niveau de la console centrale, on remarque un très bel autoradio cassette siglé ici BMW. Ici, vous avez une petite horloge. Je me demande si elle ne fait pas un petit peu ordinateur de bord, mais je pense pas. En dessous, platine de climatisation avec la climatisation qui était une option ici. Juste après, vous avez là le petit cendrier. Et vous remarquerez que c'est une version automatique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on a la boîte automatique ici. Évidemment, le cuir vert sur le sélecteur de vitesse, c'était une option. Vous remarquez aussi qu'elle a les vitres électriques avant, parce que les vitres arrière s'ouvrent seulement en compas. Et en plus, elle a l'option siège chauffant. C'est vraiment incroyable le nombre d'options qu'il y a sur cette voiture, tout en gardant en tête que c'est un modèle de base. Le moteur de base, c'est pas du tout une 323 Ti, c'est vraiment une 316. Côté conducteur, vous avez également les rétroviseurs électriques des deux côtés, on n'est pas chez Mercedes, et ils sont aussi chauffants. S'il n'y a rien à dire au niveau du plafonnier, en revanche, le rétroviseur central, lui, bénéficie aussi de l'option jour-nuit automatique. Gardez en tête qu'on est en 97 quand même, et il a cette fonctionnalité technologique qui est assez commune sur les voitures aujourd'hui, mais à l'époque c'était impressionnant. Côté passager, vous avez un petit espace de rangement là-dessous, et puis une toute petite boîte à gants. À noter de manière amusante sur ce tableau de bord qu'il était possible aussi d'avoir toute la partie inférieure en cuir coloré, mais vous pouviez aussi avoir la partie supérieure ici en cuir coloré aussi, mais dans ce cas-là, si vous preniez cette option, BMW ne garantissait plus du tout la voiture. Juste parce que le cuir pouvait se décolorer ou s'abîmer au soleil, BMW a tout simplement dit attention, vous prenez cette option, on ne couvre plus rien, c'est-à-dire même mécaniquement, etc. La garantie ne fonctionnait plus. C'est assez tordu, mais c'est très rigolo. Et au niveau de la console centrale, on continue. L'accoudoir en cuir, c'était une option. L'accoudoir tout seul, c'était une option aussi. Puis pareil, frein à main en cuir, option, et le biton comme ça, option également. À noter que vous pouviez aussi demander cette partie en plastique là de couleur verte ou de couleur jaune d'ailleurs, enfin de couleur tout court. Mais celle-ci n'en bénéficie pas, comme si ça la rendait un peu plus sage tout à coup, alors qu'en fait pas du tout. J'en ai même pas parlé jusqu'à maintenant, mais cette voiture est dans un état exceptionnel puisqu'elle a seulement 96 000 km. On peut voir une très belle patine de cuir ici qui est légère, mais sinon c'est vraiment un état quasi neuf. Et si vous rabattez le siège, vous voyez à l'arrière que la banquette n'a pratiquement jamais servi. Quoi de mieux pour vous parler un petit peu plus des options de cette voiture que le catalogue BMW Individual de l'époque. Voilà, vous l'avez ici sous vos yeux. Et le sous-titre qui est en allemand, ça veut dire en gros quand vos souhaits se transforment en une expérience unique. Donc tout un programme évidemment. Allez, on va ouvrir ça. On va regarder un petit peu ce qui se cache. Voilà, donc vous pouvez avoir des différentes couleurs de tissu, de cuir. Là, vous avez des essences de bois. Vous avez vraiment tout et n'importe quoi, puisque c'est individuel avec des pages un petit peu plus conceptuelles. Là, par exemple, on a quelques trucs sur série 5, série 3, etc. C'est absolument magnifique comme catalogue. Sur cette double page, vous avez en exemple la série 3 compacte Fiji Green avec l'intérieur et les possibilités. Donc là, vous voyez que par exemple, il était possible d'avoir les rétroviseurs de type M3, que celle-ci n'a pas. Là, c'est les carrés. Vous noterez aussi que sur l'image, vous avez le plastique vert de la console centrale dont je vous avais parlé.
et le frein à main qui est noir et jaune. Là, pour rappel, c'est noir, vert et jaune. Et voilà, ici vous l'avez encore, cette 323 en Fiji Green. Alors ici, on voit qu'elle a un toit ouvrant, celle-ci n'en a pas. Et puis là, vous voyez que c'est un exemplaire un petit peu plus sage puisque le volant est resté noir alors que sur la nôtre ici, il est vert, ce qui est bien plus cool. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet exemplaire en photo n'existe plus. BMW l'a confirmé au propriétaire. Et en fait, il y a seulement 5 ou 6 série 3 compactes dans cette couleur qui existent. Et celle-ci est la plus propre, la plus authentique au monde avec ses 96 000 km. Il y en a certaines qui ont 200, 250 000 km, donc celle-ci est vraiment unique. Et de cette couleur en particulier sur tous les modèles BMW, il y en a seulement 17 qui ont été produites. Donc vous imaginez un petit peu le niveau d'exclusivité de cette voiture. Comme d'habitude, petit démarrage. C'est un 4 cylindres, hein, c'est pas un 6 en ligne. C'est normal que le bruit soit quelconque, mais la voiture à conduire et au niveau confort est très douce, très fluide. Ça, c'est une bonne surprise. Sous le capot, voilà le petit 1,6 litre. Rien de très particulier, si ce n'est que c'est un joli moteur, mine de rien. Et on remarque que la baie moteur est dans un état absolument neuf de chez neuf. C'est impressionnant. Donc là, par exemple, vous avez toutes les étiquettes des changements d'huile successifs qui ont été conservés. Ça, vraiment, j'adore. Et Robert m'expliquait même qu'un indice impressionnant de la conservation de cette voiture, c'est que les vis ici sont un petit peu dorées. Vous voyez, c'est qu'elles sont encore galvanisées. Donc ça veut dire qu'en fait, leur protection à la corrosion n'a jamais été altérée. La voiture est tout simplement neuve. Et bien sûr, là où j'ai envie d'attirer votre attention, c'est sur ce petit autocollant qui indique BMW individual avec la couleur ici écrite en allemand, au cas où on s'en serait pas rendu compte à l'extérieur. Au niveau du coffre, c'est tout simple. On a un bouton poussoir et un espace qui est très honnête. Franchement, pour une voiture compacte, on a un bon espace. Aujourd'hui, dans la même journée, j'ai filmé une Alfa Romeo 156 GTA. Et ben, l'espace de coffre était plus réduit. Là, on a une belle ouverture grâce au haillon. Donc franchement, c'est un bon coffre. Pour conclure, il ne me reste plus qu'à dire un immense merci à Robert pour la mise à disposition de son incroyable série 3 compacte. Une pièce de musée en somme, à la différence près que lui, il la roule comme un vrai passionné. Mille merci à Robert pour sa gentillesse, son accueil, son temps. Je suis honoré d'avoir pu présenter un tel véhicule. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et si vous voulez que je filme votre voiture, vous m'envoyez un message sur Instagram, un petit email, et puis on s'arrange. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!